fait brûler 220 grammes de propane dans le dioxygène. La combustion est complète. Écrire l'équation bilan de la réaction. Déterminer la masse du dioxygène nécessaire à la réaction. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous avons pris du propane, c'est du gaz, et on l'a brûlé. Donc la réaction se fait toujours en présence de l'air. Parce que pour qu'il y ait feu, il faut trois choses. Il faut comburant, c'est-à-dire le dioxygène de l'air que nous respirons, et il faut qu'il y ait combustible, c'est la chose que nous voulons brûler, c'est le propane, et il faut aussi une source de chaleur pour déclencher le feu. La première question, écrire l'équation bilan de la réaction. Donc pour écrire l'équation bilan de la réaction, donc je vais dire équation de la réaction. Équation. Voilà, pour ne pas être long, équation de la réaction. Maintenant, on a le propane, c'est un gaz C3H8. Voilà, quand on dit on brûle un corps, on va toujours ajouter O2. Donc c'est ça, c'est une réaction de combustion plus O2. Qu'est-ce que ça donne? Ici, il y a une information très importante. On nous dit la combustion est complète. Quand la combustion est complète, c'est-à-dire que le corps brûlé, ça va dégager du dioxyde de carbone et des vapeurs d'eau. Donc, c'est-à-dire que ici, ça nous donne H2O, CO2 d'abord, ça nous donne CO2, voilà, plus H2O. Voilà, dans ces cas, on dit que la combustion est une combustion complète. Voilà, donc si la combustion est une combustion incomplète, ça va dégager soit des monoxyde de carbone plus la vapeur d'eau, soit des carbone plus la vapeur d'eau. Alors, maintenant, on a écrit l'équation de la réaction, mais ce n'est pas fini, il faut équilibrer notre équation de la réaction. J'avais fait une vidéo pour expliquer comment équilibrer une équation bilan des réactions pour les alcanes. Le nombre de carbone, c'est 3. On met directement les 3 ici. N'importe quel nombre de carbone pour un alcane, on le met directement ici. Voilà, 3 ici. Le nombre d'hydrogène, on divise par 2, on met. Donc 8 divisé par 2, ça nous fait 4. Maintenant, il faut compter le nombre d'oxygène qui se trouve par ici. Nous avons 2 ici, 2 oxygènes. Et le 3 qui est ici multiplie les 2. Donc 2 fois 3, ça fait 6, c'est-à-dire on a 6 oxygènes ici. Et ici, on a un seul oxygène, c'est-à-dire l'indice est 1. Donc 1 fois 4, ça nous donne 4. Donc le tout, ça nous fait combien d'oxygène ici? Ça nous fait 10. Alors, on va le nombre que nous avons trouvé par ici, on le divise par 2 et on le met ici. Donc 10 divisé par 2, ça nous fait 5. Déjà, nous avons équilibré notre équation et c'est en ce moment qu'on peut dire qu'on a déjà répondu à la question. Maintenant, deuxième question, déterminer la masse de dioxygène nécessaire à la réaction. Maintenant, on nous demande de déterminer la masse de dioxygène qu'il faut pour que la réaction se passe dans la bonne condition, pour que cette réaction devienne une équation de la réaction de combustion complète. Alors, deuxième question, petit b. Pour cela, on va répondre à cette question-là à partir de notre équation de la réaction. Nous allons faire le bilan molaire, donc c'est-à-dire une équation de proportionnalité que nous allons écrire. Donc là, je vais écrire C3H8 plus 5O2, ça nous donne 3CO2 plus 4H2O. Maintenant, ils veulent la masse de dioxygène qui est nécessaire à la combustion. Vous savez qu'ici, il faut tenir compte des coefficients stéréochiométriques. Ici, comme il n'y a rien, c'est 1. Donc, ici, comme il n'y a rien, ici, il y a 5, autant pour moi. Ici, il y a 3, ici, il y a 4. Donc, la quantité de matière de notre propane là, donc c'est la substance, voilà, on divise par 1, ça va nous donner la quantité de matière, voilà, de OD, on divise par le coefficient stéréochiométrique, c'est 5, ça va nous donner aussi la quantité de matière de CO2, voilà, ici c'est O2, la quantité de matière de CO2, on divise par 3, ça va nous donner aussi la quantité de matière de H2O, on divise par 4. Voilà. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous avons comme données dans l'exercice? On fait
fait brûler 220 grammes de propane. Donc, on connaît la masse de notre substance. Donc, et qu'est-ce qu'on veut calculer? On veut calculer la masse de dioxygène nécessaire. Donc, c'est-à-dire on prend une quantité de matière de notre substance est égale à la quantité de matière de OD qu'on va travailler avec. Donc, ici, on va dire la quantité de matière de substance est égale à la quantité de matière de OD. On divise par combien? On divise par 5. Donc, c'est l'équation qui nous intéresse. Alors, je vais effacer ici. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Bien, à partir de ces niveaux, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, on va dire que la quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire, n'est-ce pas? Donc, la quantité de matière de notre substance est égale à la masse de la substance, c'est-à-dire du propane, sur la masse molaire du propane. Donc, la quantité de matière ici, à la place de NS là, je vais remplacer par masse de substance sur masse molaire de substance. Donc, masse de substance sur la masse molaire de notre substance égale la quantité de matière de OD, voilà, N de OD est égale à la masse de OD, ok, masse de OD, sur la masse molaire de OD. Donc ici, mais nous avons 5, donc on va écrire ici comme ça, la quantité de matière de OD est égale à la masse de OD, de dioxygène, sur la masse molaire de dioxygène, et le tout divisé par 5. Ok, maintenant ce qu'on cherche, c'est ça, n'est-ce pas? Alors, tout doucement, qu'est-ce qu'on va dire? On va d'abord dire que c'est comme s'il y a 1 au dénominateur ici, c'est comme une fraction divisée par une autre fraction. Donc, la masse de substance sur la masse molaire de notre substance est égale à la masse de OD sur la masse molaire de OD fois 1 sur 5, comme ça. Donc, on va avoir la masse de notre substance sur la masse molaire de notre substance est égale la masse de OD sur 5 fois masse molaire de OD, de cette manière. Maintenant, on va faire le produit des moyennes est égal au produit des extrêmes parce que c'est ça que nous voulons tirer, n'est-ce pas? Alors, si on veut tirer ça, c'est-à-dire qu'il faut multiplier comme ça. Il faut multiplier comme ça. Donc, commençons d'abord par la masse molaire de substance fois la masse de OD égale à la masse de substance fois 5 fois la masse molaire de OD. Alors, cherchons maintenant, ici, tirons masse de OD. Masse de OD est égale à masse de substance, donc les 5, je le mets ici, 5 fois masse de substance fois la masse molaire de OD, le tout sur la masse molaire de notre substance. Ok, nous allons faire maintenant une application numérique. Donc, on va faire une application numérique. Qu'est-ce qu'on va dire? Application numérique. La masse de OD égale 5, voilà, 5, fois la masse de substance. La masse de substance, c'est 220 fois 220, ok, fois la masse molaire de dioxygène. Donc, dioxygène, la masse molaire de dioxygène est égale à masse molaire d'oxygène, mais comme c'est 2 oxygènes là, je multiplie par 2. Donc, 2 fois 16 qui nous donne 32, c'est-à-dire fois 32, d'accord? On divise par la masse molaire des substances. On va calculer la masse molaire du propane. Donc, la masse molaire de C3H8 égale à quoi? Il y a la masse molaire de carbone plus la masse molaire d'hydrogène. Donc, on a combien de carbone? 3. Donc, j'écris 3 fois masse molaire de carbone. On a combien d'hydrogène? 8. 8 fois masse molaire d'hydrogène. Donc, 3 fois 12 plus 8. Donc, 3 fois 12, ça nous fait 36 plus 8 qui nous donne 44, n'est-ce pas? Alors ici, la masse molaire du propane, c'est 44, donc je mets ici 44. Alors, je fais directement mon calcul. Je vais obtenir 5 fois 220 fois 32, n'est-ce pas? Qu'on divise par 44. Donc, je vais avoir 800. Donc, la masse molaire de OD qui est égale à 800 grammes. Qui veut dire qu'il faut 800 grammes de dioxygène nécessaire pour brûler seulement 220 grammes du propane.